Le vernissage s'est déroulé hier soir au pavillon de l'Indochine, dans le bois de Vincennes à Paris. Une exposition consacrée à la culture tibétaine, un art peu connu. Pour en parler avec nous, l'artiste peintre tibétain Kelsang Wangchuk. Bonjour, merci d'être avec nous. On va peut-être commencer avec ce qui fait la particularité, la richesse de l'art, de la culture tibétaine. Une culture empreinte de beaucoup de spiritualité. Particulière, c'est par exemple le mandala de sable. Par exemple, le mandala de sable, c'est quelque chose qui est dessin qui est très très fort. Spirituellement, un dessin qui est super fort. Parce que la lutte pour faire du mandala de sable, c'est pour apporter de la paix où l'on construit le mandala de sable. Donc aussi, comment je peux vous dire Parce qu'un mandala de sable, c'est une construction qui prend beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Et qui se termine de quelle façon? Là déjà, d'ailleurs, par exemple, l'artiste, quand on dessine tout sur le support, avant de dessiner, il y a une prière à faire. Une prière à faire? Oui. Par la suite, on doit dessiner tout dessiner d'abord. Mais dans le temps, il y a fusain, qu'on utilise le fusain, mais aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui utilisent des feutres. Et alors surtout, ce qui fait l'intérêt de ces mandalas de sable, c'est qu'après cette longue période pendant laquelle on le construit, tout s'envole d'un coup. Alors qu'est-ce que ça veut dire au plan bouddhiste? Ça veut dire l'artiste qui crée le mandala de sable. Il prend beaucoup de jours pour le construire. Et par la suite, à la fin, il est fini par disparaître. Il va jeter par la rivière. Mais avant de jeter par la rivière, il y a une prière à faire. Il y a une cérémonie à faire. Par la suite, on le jette ça dans la rivière. Ça symbolique les objets, tous les objets qu'on voit. Ça symbolise l'éphémère et finalement le côté artificiel de tous ces objets auxquels on s'attache. Oui. Donc la culture tibétaine, l'art tibétain est très riche en symboles. Une déesse qui est très importante dans cet art, c'est la déesse Tara. Et vous avez d'ailleurs hier, lors du vernissage de votre exposition, terminé une de ses œuvres. Qu'est-ce qu'elle représente, cette déesse Tara? Déesse Tara qui représente un déesse de la longue vie. Oui. La déesse de la longue vie, c'est comment est-ce que vous avez appréhendé la peinture de cette œuvre? Vous ne peignez pas comme ça simplement non. Pour le côté pictural, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail aussi bouddhiste, toute une réflexion bouddhiste. Racontez-nous. Comme tout d'abord, on doit prier, on doit faire un prière avant de commencer le travail. Par la suite, on dessine tout. On dessine tout avec schématiquement. Il y a des traces, il y a un quadrillage à faire. Tout. On ne peut pas faire sans la trace. Et il y a aussi, un certain nombre de règles à respecter lorsqu'on décide de représenter un personnage. En fait, c'est ce que vous m'expliquez tout à l'heure, c'est que finalement, on commence par choisir de dessiner une déesse ou un dieu, et autour de ça, on peut avoir une certaine liberté, mais on est un petit peu cadré, c'est ça? Oui, c'est cadré, et surtout le personnage. On doit respecter carrément par rapport au texte qu'il y a. On doit respecter carrément par rapport au texte qu'il y a, mais autour du personnage, c'est libre. On peut faire tout ce qu'on peut, mais selon le personnage. Et de quel texte est-ce que vous parlez? Quel texte est-ce que vous suivez? Texte bouddhiste. Il y a un texte spécial pour le dessin, spécial pour la peinture tibétaine. Il y a un texte spécial pour faire ça. Alors vous êtes arrivé à Paris, vous vivez à Paris depuis 2007, vous étiez avant en Inde. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de venir vous installer ici en France? C'est un peu, on peut dire, c'est sorte de karma qui m'a tiré ici. Voilà. Parce que finalement, c'est pas un hasard. On dit dans la tradition bouddhiste que rien n'est le fruit du hasard. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'aujourd'hui vous êtes ici à Paris? Comment? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Vous parliez de karma tout à l'heure. Oui.
Est-ce qu'il y a une raison un peu plus rationnelle que vous avez trouvée pour expliquer qu'est-ce qui vous a, maintenant que vous vivez ici à Paris, Oui. qu'est-ce qui fait la richesse de cette vie à Paris selon vous? Paris, par exemple, moi, je suis super bien ici à Paris. Moi, je suis super content d'être là à Paris. Et vous pouvez vivre votre spiritualité comme vous la viviez en Inde, parce que c'est pas facile finalement de rester serein et de laisser vivre ces préceptes bouddhistes quand on prend le métro parisien. Oui, mais tout début, c'était un peu compliqué parce que comme je ne parle pas le français, et tout début, c'était très, très, très compliqué. Mais vous avez trouvé votre place ici. Oui, oui. Merci beaucoup et on pourra découvrir votre art, Khalsan Wangchung. C'est donc au pavillon de l'Indochine dans le bois de Vincennes à Paris. Merci beaucoup de votre visite sur ce plateau.